Bon, mais je pense qu'on va pouvoir commencer, puis ceux qui sont un petit peu en retard pourront nous rejoindre là, par la suite. On a déjà un beau groupe là, pour participer à notre présentation aujourd'hui. Bon, c'est parti. Donc bonjour à tous et à tous. Je suis Yann Poirier, le nouveau coordinateur marketing au sein de Viridem. Donc ça fait maintenant 10 mois que je suis dans cette entreprise. Merci et bienvenue au webinaire sur Viridem et l'intégration de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, nous sommes ravis de vous accompagner dans cette découverte et de vous montrer comment Viridem peut transformer la gestion documentaire au sein de votre organisation. Donc ce webinaire sera animé par Madeleine Pellerin, qui est responsable produit, ainsi que José Bochen, donc conceptrice pédagogique, et moi-même. Donc, au programme de notre session, je vais commencer par vous faire un rappel de ce qu'est la solution Viridem ainsi que ses bénéfices. J'aborderai ici pourquoi nous avons choisi d'intégrer l'intelligence artificielle au sein de Viridem. Par la suite, ma collègue José vous parlera de l'approche hybride Viridem et elle vous expliquera ensuite pourquoi Viridem a choisi cette approche hybride. Par la suite, Madeleine vous illustrera un cas d'usage concret et vous expliquera comment mettre en place l'intelligence artificielle. Et elle finira par les perspectives d'évolution de Viridem avec l'intelligence artificielle aux horizons 2026, fin 2025. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la section questions-réponses de Zoom. À la fin, nous aurons également un temps dédié pour répondre à vos questions. Donc, qu'est-ce que Viridem? Viridem est une solution d'automatisation des tâches administratives et comptes payables. C'est une solution qui est pensée pour simplifier et optimiser la gestion des documents numériques. Donc, en fait, Viridem va vous permettre de simplifier le traitement des documents. Donc, vos fichiers vont être automatiquement reconnus et triés, ce qui réduit le temps passé sur les tâches répétitives. Viridem va vous permettre de structurer, d'automatiser, d'archiver vos contenus, ce qui vous permettant de centraliser toutes vos informations et créer des flux de travail automatisés pour gagner en efficacité. Enfin, Viridem réduit les tâches manuelles répétitives, donc plus besoin de saisir ou de vérifier chaque document manuellement. Donc aujourd'hui, Viridem évolue grâce à l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer l'humain, mais elle est là pour assister vos équipes et leur permettre de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée tout en gardant le contrôle. Donc pourquoi avoir intégré l'intelligence artificielle dans Viridem? Donc, après quelques mois de recul, Viridem a choisi d'intégrer les fonctionnalités les plus conformes à la solution. L'intelligence artificielle va apporter des bénéfices concrets à votre organisation, notamment la réduction des besoins de maintenance technique, donc moins d'erreurs et d'interventions manuelles, mais aussi l'amélioration de l'expérience utilisateur au travers de l'extraction de données, au travers aussi de nouvelles fonctionnalités intelligentes comme l'extraction de données et l'aide à la reconnaissance de documents, donc l'assistant de création de gabarits. Et in fine, les documents au sein de Viridem seront plus lisibles et exploitables. Donc les dates, montants, contrats, l'intelligence artificielle va interpréter le sens des informations et pas seulement les caractères. Donc en pratique, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vos documents seront non seulement stockés et classés, mais qui deviennent aussi intelligibles et immédiatement exploitables, donc facilitant bien sûr votre prise de décision et la conformité réglementaire. Je vais maintenant laisser la parole à Madame José Bochen. Merci, Johan. Maintenant, pourquoi qu'on a intégré on a intégré l'IA, mais aussi qu'on choisit d'avoir une stratégie adaptée, puis surtout hybride là, au niveau du traitement des documents. Euh, Chez plusieurs de nos participants avec nous aujourd'hui, je sais que vous utilisez essentiellement Veridem là, pour des processus liés au compte payable ou il y a des documents administratifs. D'un côté, on a des documents qui ont des mises en forme ou une présentation de l'information qui est plus ou moins standardisée ou classique. Bon, si on pense à une facture fournisseur, on va retrouver des informations sensiblement au même endroit. Il va y avoir une structure qui est logique. Mais de l'autre côté, on a aussi des documents qui ont des particularités, soit au niveau de l'organisation de l'information ou encore au niveau de la qualité des informations sur le document. Si on pense à un document qui est mal numérisé, tout ça, c'est là que l'IA va venir ajouter une finesse au niveau de l'interprétation des données et une plus grande là, précision parce que justement, il va y avoir une lecture qui va être contextuelle. Fait que on peut te faire travailler les deux là, en synergie. On peut choisir d'avoir un traitement qui est plus classique ou avec les gabarits pour certains types de documents où c'est approprié. Et on peut choisir aussi là, de recourir là, au traitement par intelligence artificielle là, quand il y a des complexités ou des particularités là, au niveau du document. Et maintenant, pourquoi on a choisi là, d'y aller de façon hybride, mais aussi progressive? D'une part, on veut conserver une conformité, une fiabilité.
On veut s'assurer que on laisse la flexibilité au niveau des utilisateurs. Dans quelle situation, pour quel type de traitement ou d'extraction de données l'IA va être efficace ou va être un gain de temps et dans quelle situation on va préférer, par exemple, utiliser le gabarit. Tu sais, le gabarit peut avoir encore des avantages pour des processus très particuliers au niveau du traitement des documents ou encore là, parce qu'on souhaite avoir des champs ou des données très particulières là, qui vont être extraites. Mais l'IA va pouvoir nous donner un coup de pouce là, puis faire des fois une première lecture là, pour nous sauver du temps. Aussi, ben, intégrer de l'IA dans un outil d'automatisation de processus administratifs, c'est un peu comme manger un éléphant. Il faut le prendre une bouchée à la fois par petites bouchées. Fait qu'on va avoir là, une approche qui est pragmatique, qui est raisonnée, mais aussi là, qui est toujours là, en prenant en considération là, la qualité et l'expérience utilisateur. Fait qu'on préfère avoir des étapes qui sont un petit peu plus étalées dans le temps, mais pour s'assurer que vos données, il y a de la conformité parce que ça communique souvent avec des systèmes financiers ou des systèmes comptables. Fait qu'on on préfère avoir une approche qui est maîtrisée puis contrôlée, mais surtout là, sécuritaire là, puis qui garantit la conformité là, au niveau de vos processus là, administratifs. C'est grosso modo là, c'est un peu l'approche qu'on a privilégiée là, où on met l'humain dans la boucle au niveau des processus d'approbation. Fait que vous choisissez à quel moment c'est approprié, à quel moment que c'est un gain de temps ou un gain d'efficacité. Et aussi, vous pouvez toujours encore utiliser les gabarits pour des traitements, ou des processus où c'est là que c'est le plus avantageux. Fait que je pense que ça résume bien là, notre approche hybride, mais aussi là, notre orientation au niveau du développement de l'IA dans Veridem. Fait que je pense que Madeleine, ça va être à toi là, de prendre la balle. Fait que Madeleine, je pense qu'on t'entend pas. Que moi. OK. OK, là, m'entendez-vous? Oui, OK, bon, une chance, j'ai vérifié parce que j'aurais parlé dans le beurre. Je disais, Yoann, si tu veux repartager ton écran, je vais au moins expliquer la petite slide, puis après ça, on saute directement dans Veridem. d'accord. Moi, on va faire ça bien, bien simple ensemble cet après-midi. Donc, comme Josée, elle expliquait, on a plutôt opté pour une approche hybride au niveau des documents, mais on a quand même aussi intégré l'intelligence artificielle à un autre endroit dans Veridum. Donc, aujourd'hui, c'est possible de l'utiliser autant pour l'extraction puis la validation des pièces justificatives pour vos comptes de dépenses et pour la détection du contenu des documents, particulièrement pour les factures. Fait que, grosso modo, c'est à ces endroits-là qu'on a intégré l'intelligence artificielle pour le moment. Je vous montre dans Veridem, parce que moi, je suis plus cool dans Veridem. Je vais y aller de même, je pense. Je vais faire ça comme ça. Je vais dire, excusez-la, je vais enlever ça, je vais enlever ça, mettre ça là. Euh, Est-ce que vous voyez Veridem? Oui? Non? Oui, Oui? OK, parfait. Merci, Johan. Je suis jamais sûre, hein, je suis pas habituée de travailler avec Zoom. Je m'en excuse, on est cordonniers mal chaussés. Nous autres, là, on travaille en informatique, puis on n'est pas sûr de tous les outils qu'on utilise. Voilà. Donc, au niveau du compte de dépenses, je commence par ça. Puis pour question que ce soit efficace, j'ai ajouté déjà des documents dans l'application pour vous permettre de rapidement vous montrer à quoi ça ressemble. C'est sûr qu'il y a un petit temps de traitement qui est fait au niveau de l'intelligence artificielle pour interpréter les documents qu'on envoie puis extraire le contenu de façon intelligente. Donc, au niveau du compte de dépenses, comme je vous expliquais, on a la possibilité de faire reconnaître les informations des coupons de caisse directement par l'intelligence artificielle. Donc, ce qu'il y a aussi de nouveau au niveau du compte de dépenses, c'est qu'on a opté pour une approche qui est du type étape par étape. Donc, ça vous permet de progresser facilement puis de rentrer chacune des informations, en fait, de confirmer chacune des informations qui sont sur le document. Donc, si par exemple, en vert, j'ai l'intelligence artificielle qui a retrouvé facilement la date de la facture, donc je confirme, je peux ajouter facultativement une description, ce que je ne ferai pas, et le sous-total de la
dépenses, 28 et 35. Et les taxes, 1,42, 2,83. Donc, et voilà, je peux déjà inscrire ma dépense et l'ajouter à mon compte de dépenses. Fait que l'objectif en utilisant comme ça, c'est que l'IA va venir faire le pitonnage pour nous, on va le dire comme ça, là. Aujourd'hui, si vous avez déjà utilisé ou si vous utilisez le compte de dépenses, c'est un humain qui fait l'entrée manuelle de chacune de ces informations-là, mais avec l'intelligence artificielle, c'est plutôt venir en validation. Un peu ce que José expliquait. L'idée, c'est pas de remplacer complètement l'humain, mais l'humain va faire des tâches à valeur ajoutée, donc confirmer que les informations sont bien valides. Évidemment, c'est facultatif d'utiliser l'intelligence artificielle dans le compte de dépenses. Si jamais vous ne l'activez pas, vous avez toujours la possibilité de le faire de façon traditionnelle, ce que vous connaissez déjà. Voilà. Au niveau des documents maintenant, on a le même principe, mais pour les champs d'autodétection. Donc, comme la majorité des gens qui participent aujourd'hui sont déjà des clients chez nous, vous avez l'habitude de faire les gabarits. Vous avez l'habitude aussi de positionner vos champs d'autodétection. C'est ce que l'IA va venir remplacer. Donc, la date, le numéro de commande, les lignes de détail de tableau, le numéro de picking slip, les taxes, le transport, toutes ces choses-là. Donc, ça va être remplacé par une détection intelligente au niveau du contenu du document. Donc, plus besoin de positionner des champs d'autodétection sur vos gabarits. C'est l'IA qui va le faire. Comme José expliquait aussi, on a un très beau taux de reconnaissance au niveau des lignes de détail pour les tableaux. C'est surprenant. Des fois, j'ai des fournisseurs qui ajoutent des informations sur deux ou trois sauts de ligne qui représentent vraiment une ligne de détail, mais l'intelligence artificielle arrive vraiment à décortiquer tout ça pour chercher, par exemple, un numéro de produit à l'intérieur de ça, un prix unitaire, un numéro de ligne, toutes les informations qui sont pertinentes. Il l'extrait du contenu en plusieurs sauts de ligne pour identifier la ligne de détail. Donc, c'est quand même surprenant. Ça vaut la peine, des fois, là, quand Viridem n'arrive pas à le faire, de l'essayer avec l'IA. Donc, si je compare ici, vous allez voir au niveau de l'édition de vos documents, chacun des champs qu'on nomme maintenant intelligents vont être identifiés avec une petite étoile. Il y a un peu le signe universel maintenant pour identifier l'intelligence artificielle. Et ce sont les valeurs qui ont été retrouvées par l'IA directement, là, voilà. Donc, j'ai pas eu besoin de faire de key punching et ce n'est pas non plus l'OCR qui vient faire ce travail-là, c'est vraiment l'intelligence artificielle. Donc, voilà. Je sais pas, je sais pas, est-ce qu'on. Non, non, on va pas là. On fait pas les configurations puis toutes les kits, là. Vous nous demanderez de l'information. Je pense que José t'avait préparé un petit document aussi pour la suite des choses, là, si jamais les gens sont intéressés à activer tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire, puis dans quel ordre, etc. Là, on a déjà ça entre les mains. Je dis pas n'importe quoi, moi, là. En fait, la première étape, là, c'est de, si toutefois parmi nos clients, il y a des gens qui ont de l'intérêt, c'est de communiquer avec l'équipe du soutien. Il y a une petite analyse là, préalable qui pourrait être proposée afin de voir là, si ça s'insère bien dans vos processus, vos flux de travail et avec le type de document là, que vous traitez déjà dans Veridem. Et ensuite, là, vous pourrez voir si ça peut bien répondre là, à vos besoins. Au niveau du compte de dépenses, ceux qui utilisent déjà l'application mobile, ben, c'est déjà intégré, là. Fait que ça, il n'y a aucun souci. Vous pouvez déjà peut-être commencer à tester là, avec des petits coupons de caisse puis tout ça. Pour ce qui est de votre environnement Veridem, là, pour traiter là, vos factures fournisseurs, bons de commande, état de compte, ben, la première étape, là, c'est d'écrire au soutien et d'analyser là, où vous pourriez avoir des gains et des avantages là, en insérant des processus IA avec vos méthodes déjà en place. C'est José. Et Madeleine, est-ce que tu pourrais nous parler des perspectives d'évolution au sujet de l'intelligence artificielle? Bien sûr, Johan. On a beaucoup de plaisir ensemble. Ce qui s'en vient pour nous, comme je vous ai expliqué présentement, on continue toujours d'avoir nos fameux gabarits avec un identifiant et une clé unique. Donc, ce sont les champs d'autodétection encore requis. Pour ce qui est de tout le reste, là, comme je vous ai dit, la date, le numéro de commande, puis tout le kit, là, ça, c'est déjà reconnu par l'intelligence artificielle si vous l'activez. Donc, notre objectif pour nous à l'hiver, c'est d'être capable de réduire la quantité de configuration au niveau des gabarits, puis permettre la création automatique
de ces configurations-là. Donc, on travaille vraiment fort avec l'intelligence artificielle pour être capable de reconnaître automatiquement les documents et les assigner de façon automatique dans le bon gabarit. Donc, ça, c'est ce sur quoi on travaille pour cet hiver. C'est ce qui s'en vient. C'est la prochaine étape de développement. Comme José l'expliquait, on y va une marche à la fois pour arriver puis s'assurer justement que vous n'avez pas des données qui sont perdues, corrompues, brisées par l'ajout de ce genre de fonctionnalité-là. Fait que l'objectif, c'est de prendre le temps, mais de le faire comme il faut. Fait que c'est ce qui s'en vient pour nous cet hiver. Merci Madeleine. De rien. Maintenant, voici le temps des questions. Oui, justement, j'ai déjà une question là, d'un client. Je ne sais pas si Madeleine, tu veux que je réponde ou je peux répondre. Quel est le coût supplémentaire pour le module AI? Le module coûte 0 $. C'est inclus dans vos fonctionnalités de base de l'application. Il suffit de mettre votre environnement à jour. Donc, évidemment, il faut que votre maintenance soit payée, mais pour le reste, il n'y a pas de frais de plus. Ça fait partie de l'application. Sauf On- pour le coût de traitement unitaire par J'y page. Oh, arrive. excuse-moi. Pour les comptes, si vous voulez l'utiliser au niveau des comptes de dépenses, il n'y a aucun frais supplémentaire si vous avez déjà le module. Pour ce qui est de la reconnaissance des documents, comme je vous explique, le module, il n'y a pas de frais. Par contre, il y a un frais à la page de 7 sous la page qui va être facturé pour la reconnaissance des factures. Est-ce que ça répondait à la question? Je crois que oui. Je vais regarder. Je pense que j'ai une autre question. Si on commence avec Veridem, ça vaut-il la peine d'activer l'IA? Vous êtes nouveau client? Moi, je vous inviterais à en discuter avec votre intégrateur. C'est lui qui sera plus en mesure de vous guider là-dedans. Parfait. Bon, là, ça, c'est une question que je vais répondre directement. Ensuite, si j'ai des gens qui veulent poser des questions, comme je vous disais, vous pouvez utiliser la section questions-réponses, mais vous pouvez aussi la poser verbalement là, en levant la main. Et là, j'avais une question d'une certaine Marie-André. Là, je vais te répondre directement en chat. Fait que moi, j'ai pas d'autres questions pour le moment. Fait que je sais pas si Madeleine, tu veux faire un petit rappel ou un petit résumé rapide là, sur ce qui peut déjà être fait, les documents qui peuvent être déjà traités avec l'IA ou tu sais, comment on pourrait s'en servir là, présentement aujourd'hui. Ah, ben j'ai une autre question. OK, merci. Ben, si on active IA, est-ce toujours cette fonction qui va marcher ou le gabarit? L'IA va avoir préséance sur le gabarit, mais c'est une approche vraiment hybride. Donc, si vous avez fait des champs d'autodétection sur votre document, ils vont aussi être pris en considération. Parfait. Juste pour clarifier, peut-être, là, je vous donne un exemple. Vous avez une date sur votre document. Donc, si vous la faites détecter par l'intelligence artificielle, on comprend que c'est pas Veridem qui va le faire en OCR sur le document. Ça va être l'intelligence artificielle qui va fournir le résultat. Par contre, si vous spécifiez, je sais pas moi, un numéro spécial de projet, puis c'est un champ d'autodétection sur votre gabarit, quand vous ajoutez vos documents, vous allez aussi avoir cette information-là. Donc, les deux approches fonctionnent en simultané. Donc, vous pouvez autant avoir des champs intelligents reconnus par l'intelligence artificielle que des champs d'autodétection sur votre gabarit. Les deux vont être considérés. Donc, Donc, j'ai une autre question. Donc, si je comprends bien, si je veux activer l'IA, il y aura un coût de 7 sous par feuille qui sera détecté par l'IA. oui, c'est ça. Bon, ben, moi, pour l'instant, j'ai pas d'autres questions. Fait que s'il y a des gens là, qui veulent soit rédiger leurs questions ou encore lever la main, ben, je vous invite là, à le faire. On est là pour ça. Super. Oh, j'ai une nouvelle question. Peut-on avoir une idée du nombre de feuilles traitées dans les derniers mois?
Dans Veridem, vous voulez dire? J'imagine. C'est possible de retrouver l'information, puis c'est le genre de choses que la personne qui va être responsable de votre analyse va pouvoir vérifier avec vous. Donc, au niveau de votre environnement, là, on a toutes ces informations-là. Ça fait partie des éléments que les gens vont valider quand ils vont faire l'analyse préliminaire avec vous. C'est pour ça que José nommait que c'est important de communiquer avec les agents de support. Ils vont vous diriger vers la bonne personne pour voir s'il y a des si ça s'applique bien chez vous aussi, si vous avez les bons documents, les bonnes choses, puis tout le kit, là, fait que ils vont pouvoir vous orienter. Pour avoir une estimée des coûts, j'imagine que la question sous-jacente, c'est ça va me donner une idée de combien ça peut me coûter, là. Parce que là, tu sais, c'est sûr que pour l'instant, les types de documents qui sont reconnus, ce sont les factures, les états de compte et les bordereaux de livraison, si vous voulez les envoyer. Donc, tout ce qui est à l'extérieur de ces trois types de documents-là, c'est sûr qu'on les reconnaît pas présentement par l'intelligence artificielle. Donc, tu sais, des fois, au niveau de vos documents, vous pouvez avoir, je sais pas moi, 350 000 pages dans votre environnement qui a été ajouté dans le mois, mettons, pour vous donner un exemple. Mais ça veut pas dire que ça va être les 350 000 pages qui vont être envoyées vers l'IA non plus. Parce que vos gabarits traditionnels continuent de fonctionner, là, tu sais. Si vous ajoutez pas des champs intelligents, demain matin, ça s'envoie pas vers l'IA, là. Fait que votre processus actuel que vous connaissez déjà avec les gabarits puis l'OCR, ça continue de fonctionner tel quel, là. Vous n'êtes pas obligé, là. C'est pas demain matin, vous avez des frais sur chacune des pages, là. C'est pas comme ça. Faut vraiment activer le module. Faut ajouter les configurations. Faut que vos gabarits aient aussi des champs intelligents pour que ça s'envoie puis que le reste de la poutine suive, là. Bon, ici, j'ai une nouvelle question. Si nous avons un gabarit établi et que l'IA est activée, est-ce qu'il y Mhm. aura des frais? Uniquement s'il y a des champs intelligents qui sont configurés dans ce gabarit-là. Parfait. Une autre question. J'ai un document qui n'est jamais bien détecté par l'OCR dû à la qualité médiocre de la dite facture. Oui, On pourrait utiliser l'IA directement pour ce gabarit de oui, facture. Bon, je suis en train de perdre. On pourrait oui. utiliser le précis, il pourrait détecter tout seul toutes les informations. Faut le tester, mais c'est ça l'idée. Parce que l'intelligence artificielle va prendre le contenu du document puis l'interpréter dans son contexte. Fait que normalement, comment je pourrais bien dire ça? Il y a des meilleurs résultats pour être capable de reconnaître le contenu d'un document que l'OCR simplement ou des positions sur les documents comme on connaît de façon traditionnelle. Fait que l'IA fait pas une considération des positions du contenu. Il va l'amalgamer avec le contexte autour. Fait que si c'est écrit date, puis à peu près autour, il y a une date qui ressemble à une date, il va le considérer. Contrairement à Viridem, il va plutôt dire, ben, ma boîte carrée est là, puis elle bouge pas. Donc, s'il y a des documents qui sont structurés de façon, on va dire, un peu spéciale, on a des fournisseurs qui sont créatifs, hein, qui font toutes sortes de choses sur leur facture. Donc, dans ce moment-là, l'IA souvent va venir donner un bon coup de pouce pour venir reconnaître le contenu. Donc, même chose si c'est des documents qui sont structurés de façon un peu spéciale, particulièrement au niveau des lignes. Là, j'ai pas d'exemple sous les yeux, mais j'imagine que vous en avez plein en tête. Donc, ceux-là, ça vaut peut-être la peine de l'essayer, ne serait-ce si vous avez des meilleurs résultats, ben, ça vous évite de la saisie manuelle ou des vérifications manuelles. Si l'IA peut vous aider, c'est gagnant-gagnant. Merci. De rien. Nouvelle question. Quel est l'engin IA utilisé? Un développement interne ou un service externe, par exemple Google Gemini? C'est un service externe pour l'instant. Merci. Est-ce que dans un futur proche, ça va être tout par IA? C'est pas notre, c'est pas notre vision. On l'intègre pour justement aller chercher ce qui est fort au niveau de l'intelligence artificielle, puis toujours dans l'objectif de réduire les tâches à valeur non ajoutée pour nos clients. Faire du copier-coller puis vérifier des documents tu sais, prendre l'information puis la réécrire. Pour nous, c'est une tâche à valeur non ajoutée chez Viridem. C'est ce pourquoi Viridem a été créé. C'est dans l'optique de cette mission-là. Fait que tant si longtemps que l'intelligence artificielle va venir nous aider à rencontrer cette mission-là, on va inclure des fonctionnalités. Moi, mon objectif comme responsable de produit, c'est pas de tout enlever, qu'est-ce qu'il y a déjà là puis qui fonctionne bien pour nos clients, mais plutôt de jumeler les forces de l'intelligence artificielle puis
avec ce qu'on connaît déjà de l'application. Fait que non, pour répondre à votre question, l'objectif, c'est pas de mettre tout en IA. Donc, il y aura des différences entre les champs détectés et des champs IA. Question d'une cliente. Oui, L'IA est-il meilleur avec le manuscrit? c'est une excellente question. Est-ce que vous utilisez Google Vision présentement pour faire l'OCR sur sur vos documents? Je ne sais pas si la personne veut ajouter des détails supplémentaires à ces questions, hein. Pour certains documents. Google Vision pour certains documents? Mhm. Donc, c'est l'OCR de Google Vision qui va être utilisé par l'IA pour reconnaître le contenu dans son contexte. Donc, ça peut, ça Être- peut détecter une partie peut-être du manuscrit ou habituellement le taux de ben, détection est variable. le manuscrit, hein, c'est variable, hein, on comprend, on essaie de reconnaître des lettres dans une image, c'est un peu ça l'objectif. Google Vision, on a quand même des très bons résultats. Souvent, où est-ce qu'on a un enjeu avec les documents qui sont inscrits de façon manuscrite, c'est la position du contenu. Un peu comme ce que j'expliquais juste avant avec les gabarits traditionnels où on positionne une zone, puis elle est, en tout cas, à peu près fixe, on va le dire comme ça, puis c'est à cet endroit-là, telle position. Tandis que l'intelligence artificielle, l'avantage, c'est que, un, l'OCR est là, il est bien. Google Vision a bien fait son travail pour l'écriture manuscrite. Puis l'intelligence artificielle va venir interpréter le contenu pour aller chercher ce qui est pertinent. Fait que c'est sûr qu'au niveau de la reconnaissance OCR, c'est pas l'IA qui va faire un changement. Par contre, d'aller chercher le contenu qui est déjà bien océrisé, ça se dit probablement pas ce mot-là, mais on se comprend, ça devrait avoir des meilleurs résultats. Mais pour ça, il faut l'essayer. Tu sais, l'intelligence artificielle, c'est pas une science exacte non plus. Ça se base sur du contenu, puis tu sais, il le fait au meilleur de sa connaissance à lui, là. Parfait, merci. Une De nouvelle rien. question. Le service externe est au Canada. Ça fait le lien avec la question précédente, là, à savoir si c'est un IA sur serveur ou Est un en service Europe. externe. Merci. De rien. Bon, ici est un environnement sécurisé avec une licence encadrée pour Gemini? Point d'interrogation. On n'utilise pas Gemini. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui avaient des questions pour toi, Madeleine. Là, moi, j'ai fait le tour des questions qui ont été rédigées. Je regarde s'il y Parfait. a des mains levées. Il n'y a pas de problème. De toute façon, on est disponible si jamais il y a quoi que ce soit. Tu sais, des fois, on jase de tout ça, vous mettez ça sur la tête de l'oreiller, comme on dit. Puis si jamais il y a quelque chose, n'hésitez pas à nous contacter par les voies habituelles, c'est-à-dire notre service de support. Puis évidemment, ben, on prendra le temps de répondre adéquatement là, s'il y a autre chose. Moi, j'ai pas de nouvelles questions. Fait que je sais pas si on veut passer là un petit mot de la fin. Mot de la fin? Non, c'est pas ça, José. Ah, moi, je suis pas habituée avec ces Petite affaires-là. question. D'accord. Je te laisse mot de la Alors, fin, José ou Johan. Non, je vais laisser à Johan. merci à vous deux. Un grand merci à José Bochen et Madeleine Perrin pour leur présence. Et merci également à vous d'être avec nous aujourd'hui. Et comme l'a dit Madeleine, si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à nous les poser. Et si vous souhaitez l'activer, il vous suffit de faire une demande au support et pour aller plus loin, une rencontre d'analyse. Merci à tous. Ah, ben, j'avais Bonne une journée. dernière Ah, question oui. qui Ah, s'est ajoutée à la ah bah, dernière minute. Je m'excuse. ce sera en bonus. Est-ce qu'on contacte Veridem ou notre intégrateur? Je pense que c'est préférable que si vous êtes présentement en intégration avec un chargé de projet, ben oui, vous pouvez l'aborder là, avec votre chargé de projet. Si vous êtes déjà pleinement intégré puis que vous utilisez déjà Veridem, ben, à ce moment-là, vous passez par le service de soutien qui pourra relayer là, acquis de droit. Je vais aussi vers ma promotion. Si vous avez des questions aussi concernant l'intelligence artificielle et l'approche hybride, il y a plusieurs articles qui sont disponibles sur le site internet de Veridem. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Ah, mais merci beaucoup. Bonne Merci. journée à tous. Au revoir. Bon, ben, au revoir tout le monde. Bye bye.